L'animation commerciale, un enjeu majeur pour vos unités commerciales. Pourquoi? Parce que l'animation commerciale vous fait gagner en visibilité, en relation client et surtout en performance économique. Alors, on va, grâce à l'animation commerciale, créer du trafic, stimuler les ventes, renforcer l'engagement client, collecter des retours terrain précieux pour améliorer l'expérience client et notre rentabilité. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Formaflow. Nous sommes un centre de formation pour alternants et adultes en reconversion situé à Dreux, en Eure-et-Loir. On a créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de réviser facilement vos cours en abordant des thèmes fondamentaux dans le commerce, le marketing, la compta, la gestion, les ressources humaines, le développement durable, le social, le médico-social et le numérique. Alors installez-vous bien et bonne révision tout le monde. Pour faire une animation commerciale, il faut premièrement trouver les objectifs. Donc il y a deux objectifs, l'objectif qualitatif et l'objectif quantitatif. Dans les objectifs quantitatifs, il va y avoir l'augmentation du panier moyen de nos clients, l'augmentation du chiffre d'affaires, et ensuite pour les objectifs qualitatifs, ça va être d'améliorer la fidélisation de nos clients, également de l'expérience de nos collaborateurs qui passent également des bons moments lors du travail et prendre du plaisir à faire les animations commerciales. Voilà pour les objectifs. Il y aura différentes techniques d'animation commerciale au sein des UC physiques. Donc tout d'abord, on aura l'échantillonnage, par la suite des distributions de cadeaux dans des entreprises ou dans des associations. On pourrait avoir des dégustations comme le fait souvent dans les grandes surfaces, des stands où il y aura des promotions sur des faritas ou du thon ou je ne sais quoi. Par la suite, on aura aussi des démonstrations de produits ou des ateliers DIY. Donc ça va être des ateliers de création. On aura aussi des ventes flash par annonce au micro, des organisations de jeux d'animation, des partenariats avec des grandes entreprises, des soirées privées ou encore des animations digitalisées. Donc cette fois-ci, on va parler des types d'animation commerciale, mais cette fois-ci dans les UC digitales. Donc on va parler de l'encart thématique. L'encart thématique, ça va être placé sur une page d'accueil d'un site où il va permettre au client une sélection de divers produits ou un univers thématique. On aura par la suite le webinaire. Donc le webinaire, lui, ça va être une conférence en ligne sous forme de vidéo où un animateur, lui, va présenter un produit ou un service et les clients peuvent interagir directement en chat en ligne ou par téléphone, comme par exemple le Keynote avec Apple. Dans un troisième temps, on aura les ventes flash. Donc les ventes flash, c'est une opération promotionnelle dans un temps limité et va être annoncée sur un site marchand par un système chronomètre. Elle va permettre de développer le trafic d'internautes et un site à l'achat compulsif. On aura par la suite des jeux. Donc les internautes, eux, peuvent participer par exemple à des loteries. Donc ça va être un remplissage de formulaires avec un tirage au sort ou à des concours. Donc la participation à des jeux d'animation en ligne, etc. Ça va être directement sur le site ou sur la page Facebook. Enfin, pour les types d'animation dans les unités commerciales digitales, on aura la commande d'un produit spécifique à l'occasion d'un événement particulier où les clients, eux, peuvent se voir offrir un produit supplémentaire. Après avoir trouvé les techniques d'animation, et après avoir décidé si on va faire venir un animateur ou pas, combien de personnel on va avoir besoin, et après avoir déterminé quel coût va être par rapport au produit qu'on va utiliser lors de l'animation, on va calculer le seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité, c'est un calcul que l'on va faire pour déterminer à partir de quel moment on va être rentable, en fonction des coûts qu'on va avoir au départ des matières premières, sur les heures de main-d'œuvre avant peut-être l'animation s'il y a besoin d'un montage ou pas, et sur l'animation. Le seuil de rentabilité va nous servir à voir, on peut le calculer soit en volume, en quantité ou sinon en chiffres. On va voir à partir de si c'est 10 produits, si c'est à partir de 100 € de chiffre d'affaires que l'on va faire, qu'on va devenir rentable ou non. Une fois qu'on a calculé le seuil de rentabilité, il faut organiser l'animation commerciale. Pour cela, il va falloir qu'on choisisse le lieu, la date et l'heure. Ensuite, il faudra qu'on choisisse le ou les produits qu'on souhaite mettre en avant. On va également choisir les ressources humaines, matérielles ou financières. Et puis, il faudra qu'on planifie l'animation. On peut se servir de Gantt pour cela. Enfin, il faudra qu'on communique dessus via des campagnes d'emailing, flyers, réseaux sociaux et affichage. Parler de toutes les contraintes légales. Nous allons commencer par aborder les lois concernant l'hygiène, l'occupation de la voie publique, ensuite l'ouverture du débit boisson, l'ISA, RGPD, mais aussi tout ce qui concerne la SACEM. Enfin, quand l'animation commerciale est terminée, il faut évaluer cette animation que l'on a faite. Du coup, il y a une évaluation également quantitative et l'autre
qualitative. L'évaluation quantitative, donc ça va être évaluer le taux de marge, donc ça va être la marge que l'on va avoir fait sur les produits que l'on a achetés et sur combien on les a vendus par rapport à la réduction que l'on a faite pour l'animation commerciale. Également le taux de passage qu'il va y avoir eu pour cette animation-là, pour pouvoir le comparer par rapport aux autres animations, ou en temps normal sur ce rayon-là, si ça est plus vendu ou pas au niveau du passage client. Et aussi, on pourrait aussi calculer le panier moyen, voir s'il a augmenté ou non lors de cette animation commerciale. L'objectif qualitatif, après, c'est de prendre la satisfaction client, la satisfaction de nos collaborateurs également. J'espère que cette petite formation aura éclairci la notion d'animation commerciale. Nous attendons avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. À bientôt chez Formaflo.